Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Rebecca est en danger, Soraya est de retour à Seth. En parallèle, Anna est déterminée à reconquérir Karim. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 11 novembre dans Demain nous appartient. Rebecca est en danger après avoir eu sa fille au téléphone. Sébastien a pris le premier train pour Seth afin de convaincre son ex-femme de repartir au plus vite. Tandis que Raphaël pense que ce serait une bonne idée d'écouter ce que sa mère a à lui dire, Sébastien refuse de peur qu'elle ne la fasse souffrir. De son côté, Maud a décidé de désobéir à sa mère et a l'intention d'apprendre à connaître sa grand-mère. Elle retrouve donc Rebecca près du port pour aller faire les boutiques. En se baladant, Rebecca est abordée par Eric, un de ses plus grands fans. Si elle accepte de lui signer un autographe, elle refuse en revanche de faire une photo avec lui. Pendant ce temps, Raphaël reçoit un appel de Xavier. Chamboulée par le retour de sa mère, elle se confie à son ex-mari. Bien qu'elle se pose de nombreuses questions, il est hors de question que Rebecca entre dans leur vie. Xavier jure de la soutenir et qu'il sera toujours à ses côtés. Plus tard, Sébastien débarque dans la chambre d'hôtel de Rebecca. Lorsqu'il lui rappelle qu'ils avaient un accord, Rebecca répond qu'il n'a plus rien contre elle et qu'il ne peut plus l'empêcher de voir sa famille. Cependant, Sébastien ne recule devant rien pour la faire partir et va jusqu'à la menacer de révéler quelques-unes de ses histoires. Comme cela ne prend pas, il appuie sur la corde sensible et lui demande de penser à leur fille qui a déjà assez souffert. Par la suite, Sébastien rejoint sa fille et garantit de tout mettre en œuvre pour que Rebecca quitte Seth au plus vite. En parallèle, celle-ci fait ses valises quand elle reçoit la visite de ses petites filles. Puisqu'elle insiste pour qu'elles restent car elles ont besoin d'elle, Rebecca, très émue, accepte. Heureuse, Rebecca se balade dans les rues de la ville lorsqu'un homme se dirige vers elle un couteau à la main. Heureusement, un couple lui barre la route et l'empêche d'aller jusqu'au bout. Soraya est de retour à Seth. Gabriel et Nord continuent de se tourner autour. Et pour parvenir à ses fins, la jeune femme lui fait croire que la fuite d'eau a repris dans sa chambre afin qu'ils partagent à nouveau le même lit. Évidemment, Gabriel s'empresse d'accepter alors qu'il sait pertinemment qu'elle lui a menti. Bien qu'il se mette un peu la pression, il se réjouit à l'idée de passer la nuit avec Nord. Le soir venu, ils se retrouvent autour d'un verre. De plus en plus proches, les deux colocataires s'apprêtent à passer un moment intime mais leur projet tombe à l'eau au moment où Soraya débarque à l'improviste pour être hébergée. Anna est déterminée à reconquérir Karim. Anna n'a pas bien dormi. Profondément peinée par sa rupture, elle craint que Karim ne lui pardonne jamais son histoire avec Jim. Tandis qu'elle questionne sa sœur sur l'infidélité d'Alex, Chloé lui confie qu'ils se sont beaucoup rapprochés ces derniers temps mais lui fait promettre toutefois de garder le secret. Certaine que le policier a encore des sentiments pour elle, Chloé lui conseille ensuite de se battre pour le récupérer. Plus tard, Anna se rend à l'hôpital et confie à sa mère qu'elle ne se sent pas prête à reprendre son activité. Même si elle comprend la situation, Marianne refuse néanmoins de voir sa fille mettre sa vie entre parenthèses à cause d'un homme. Selon elle, si Karim avait su la rendre heureuse, elle n'aurait pas éprouvé le besoin d'aller voir ailleurs. Et de préciser que s'il ne lui pardonne pas, c'est qu'il ne la mérite pas. Sur les conseils de sa sœur, Anna va voir Karim chez lui. Excluant de passer une seule seconde de sa vie sans lui à ses côtés, elle déclare qu'elle compte bien se battre pour le récupérer et sauver leur couple.